Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, le pont Rivet de Repentigny subit des travaux majeurs, le quartier universitaire de Terrebonne en voie de devenir une réalité, plusieurs Laval 3 émerveillés par l'éclipse et un tour de l'actualité sportive avec nos collaborateurs. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. La construction du nouveau pont Rivet de Repentigny est en branle depuis 2022. Les travaux en sont rendus à la phase 2. Et pour en parler, je reçois Régent Vigneault, directeur du service de la gestion des infrastructures de la Ville. Bonjour à vous. Bonjour. Premièrement, parlez-moi de ce projet d'envergure. C'est un projet d'envergure pour la Ville. C'est un projet qui est fait en collaboration avec le ministère des Transports. Il ne faut pas oublier que l'ouvrage d'or, le pont Rivet, ça appartient au ministère des Transports. Dans le cas précis, la Ville a pris la maîtrise d'œuvre de ce projet-là. Et c'est un partenariat avec le ministère des Transports. Donc, essentiellement, il y avait trois objectifs essentiellement à ce projet-là. Il y avait la réfection du pont, parce que, il avait atteint sa durée de vie utile. Ensuite, on voulait favoriser la fluidité. Donc, on est passé de 2 voies de circulation à 4 voies de circulation. On a doublé les voies de circulation. Et finalement, on a bonifié les réseaux de transport actifs. Donc, nouvelles pistes multifonctions, trottoirs, tout ça, pour favoriser les vélos, les cyclistes, les piétons, etc. Ça va être quoi les effets de tels travaux sur le pont là, à long terme? Les effets, bien, ça va assurer la fluidité. Hein? On était à 2 voies de circulation, on passe à 4 voies de circulation. Et il n'y avait pas de corridor de transport actif sur le pont. Il n'y avait pas de... Les cyclistes ne pouvaient pas traverser d'une rive à l'autre. Il faut se rappeler que le pont Rivet relie sur ces 2 rives la ville de Repentigny et l'ancienne ville de Legardeur. Et c'est le seul lien qui relie ces 2 entités-là. Quand même un débit de 30 000 véhicules par jour sur le pont. Donc, c'est quand même majeur au centre de la ville pour les usagers, mais on va améliorer de beaucoup la condition des usagers. J'imagine que le pont avait vraiment atteint sa durée de vie. Là. Les travaux étaient vraiment essentiels, je m'imagine. C'était nécessaire, absolument. C'est dans la foulée un peu, ou à l'instar de d'autres ponts, on a vu le pont Champlain, qui est un ouvrage majeur, mais c'est un pont qui a été construit dans les années 60, au début des années 60. Donc, il avait atteint sa durée de vie utile. Et on a profité de la réfection de l'ouvrage pour pas seulement le refaire, mais l'élargir, procéder à l'élargissement du pont en doublant le nombre de voies de circulation. Aussi en mettant une piste cyclable, j'imagine, et un trottoir de ce que j'ai pu voir. Là. Il y a un trottoir du côté ouest. Il y a une piste cyclable qui va être en construction bientôt du côté est. Et ça va relier les ouvrages qui ont déjà été faits, les approches de chaque côté du pont, qui sont actuellement là. Parfait. En terminant, j'aimerais savoir, vous avez parlé du ministère des Transports, mais avec quelle aide aussi ça a été fait, j'imagine, les travaux publics de la Ville? Les grands partenaires dans ce projet-là, c'est le ministère des Transports, évidemment, la Ville de Repentigny, le service d'infrastructure qui gère le projet, et l'entrepreneur qui a eu le contrat. Là, on a octroyé le contrat à l'automne 2021. On est dans la 3e année de réalisation du projet. C'est un projet de 40 millions, quand même un investissement majeur. Il y a une répartition, c'est pas seulement la Ville de Repentigny qui assume les coûts, il y a une répartition des coûts. Donc, le ministère assume environ 65 du coût d'investissement, la Ville, le tiers résiduel. Parfait. Bien, je vous remercie d'être passé en studio aujourd'hui. Merci de l'invitation. Bonne journée. Du côté de Terrebonne, les démarches avancent pour l'obtention d'un quartier universitaire dans la municipalité. Lundi avait lieu une conférence de presse à l'école primaire des Pionniers, située non loin du futur site universitaire. J'ai recueilli les propos des acteurs principaux du projet. On les écoute. Pour venir vous parler
d'un des projets les plus emballants qu'on n'a pas vu dans la région depuis un bon bout de temps, et je dis ça en toute objectivité. Campagne de publicité sur le milieu universitaire qu'on souhaite avoir à Terrebonne en partenariat avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Notre but est donc de présenter notre projet à la population, un projet qui se décline en quelques axes très précis, près de 1200 étudiants qu'on attend pour une phase 1 à l'intérieur de ce projet, avec plusieurs cartes de programmes universitaires complets, donc des baccalauréats dans le milieu donc, de l'informatique, des technologies, un baccalauréat également aussi au niveau de l'enseignement et de la comptabilité et autres. Donc, on souhaite pouvoir travailler, étudier, mais également s'enraciner à Terrebonne, donc d'emmener les gens à pouvoir rester dans leur région s'ils le souhaitent dans le cadre de leurs études universitaires. Aussi, l'appui de la société civile. Donc, on avait la Chambre de commerce qui était là aujourd'hui, des maires d'autres municipalités. Donc, montrer aussi que ce projet-là, on le fait pour les jeunes, on le fait aussi pour nos entreprises, on le fait également pour notre collectivité parce qu'on souhaite compléter l'offre académique qu'on a sur notre territoire. On a donc des écoles secondaires, primaires, un centre de formation professionnelle, un cégep et, souhaitons-le bientôt, un milieu universitaire. Plusieurs maires qui sont évidemment d'accord avec ce projet parce qu'on ne le fait pas que pour les citoyens de Terrebonne ou de Mascouche ou de Sarlemagne, mais pour l'ensemble du sud de la région de la Naudière et des environs qui voudront venir donc y étudier. Donc, c'est un projet qui dépasse largement les frontières d'une ville. Et là-dessus, bien, on souhaitait démontrer un peu l'adhésion que nous avons de par notre position géographique au coin de la 40, de la 640. Les épiceries, les restaurants, donc les logements potentiels pour nos étudiants, tout est déjà à proximité. Donc, on pense que l'environnement est adéquat, le transport collectif est déjà installé avec le transport actif. Il ne manque que le milieu universitaire et c'est là-dessus qu'on planche dans les prochaines semaines. Pour nous, la prochaine étape, c'est de convaincre de pouvoir financer ce projet-là pour qu'il se construise. Écoutez, il se construira, on l'espère, à Terrebonne parce que la région a fait un appel d'intérêt pour l'ensemble des villes et des MRC de la région, à savoir qui serait à même d'accueillir un campus universitaire avec certains critères. Parmi les critères, c'est d'avoir des services sportifs, c'est d'avoir des résidences étudiantes, c'est de pouvoir avoir un terrain qui pourra permettre à l'université de se développer pendant 20 ou 30 ans. Donc, il y avait des critères très précis. Il y a eu 5 projets qui ont été soumis. Analyse indépendante, et c'est le projet soumis par la Ville de Terrebonne, le quartier universitaire de QTR pour la Naudière à Terrebonne, qui a été retenu, en amenant de nouveaux programmes qui ne sont pas déjà dans la Naudière, et c'est la raison de ce projet-là. Et au fil des années, s'il est construit, c'est régulièrement de nouveaux programmes qu'on va amener. C'est des programmes dans la filière éducation, dans les soins de santé, en informatique et dans le secteur de la gestion. Et on est à réfléchir à une deuxième phase qui sera plutôt santé et génie. L'objectif, c'est que les jeunes qui passeront devant ce campus-là puissent se dire à 12 ans, 13 ans, ça c'est mon université, c'est là que j'ai envie d'aller. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans la Naudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur notre site Internet. Vous pouvez désormais vous inscrire à l'infolettre pour recevoir les dernières nouvelles. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. La Fondation du Cégep de la Naudière est de retour cette année avec son tournoi de golf annuel afin d'amasser des fonds pour l'équipe des triades du Cégep. Pour en discuter, je reçois Josiane Rey, directrice adjointe aux projets régionaux du Cégep de la Naudière. Bonjour à vous. Bonjour. Premièrement, pour cet événement, c'est quoi qui est essentiel? En fait, pourquoi c'est essentiel de tenir cet événement? Bien, c'est notre deuxième année qu'on revient avec le tournoi de golf. Il faut comprendre que les Triades, c'est une équipe régionale de football, donc des étudiants athlètes qui viennent des 3 constituantes, l'Assomption, Joliette et Terrebonne.
L'équipe existe depuis 2006. On a eu des tournois de golf dans le passé, il y a eu la pandémie et on est revenu. Et ça nous aide au fond à supporter nos athlètes, nos étudiants-athlètes, en termes de bourses d'études, ça peut être l'achat d'équipements. Donc, c'est aussi un rassemblement festif avec nos fans, avec nos donateurs, parce qu'on a des donateurs, des partenaires. Je pense à Repentigny Chevrolet, au groupe Ascenté, à Stigmatique, qui nous accompagnent dans ce beau projet-là. C'est quoi l'objectif en termes d'argent à amasser? Oui, on souhaite ramasser 50 000 qui, ces sommes-là seront redistribuées à nos étudiants-athlètes, comme je disais, soit en bourse ou en achat d'équipement. C'est un objectif ambitieux, mais ça va très bien jusqu'à maintenant. On est content. Ouais. Parfait. Je voulais savoir aussi quelle sera la formule pour ce tournoi-là. Ça va se dérouler où? Oui, donc c'est le 25 mai au club de golf Le Portage à l'Assomption. C'est une formule Vegas, c'est un shotgun, donc on commence à 12h30. Toutes les informations sont disponibles sur le site web du Cégep et ou sur les réseaux sociaux de l'équipe des triades. J'imagine que vous êtes dans l'organisation présentement. Oui, on est dans l'organisation. On a un comité organisateur, même le Cégep, avec différents membres du personnel. On va avoir aussi des étudiants-athlètes qui vont être sur place lors de la journée. Donc oui, ça va bien, mais on souhaite avoir le plus de gens possible en termes d'achat de foursome, de quatuor, entre autres, ça serait bien. C'est quoi votre plus grand défi présentement dans l'organisation? Je dirais que c'est la vente de quatuor. On veut vraiment aller au maximum du terrain. Et on est toujours ouvert aussi à des partenaires potentiels. On a un plan de visibilité avec la Fondation, avec des partenaires platine, or ou argent. Donc, ça aussi, c'est possible. Parfait. Puis j'imagine, par la bande, c'est possible de faire des dons nécessairement. Oui. Les gens n'ont pas nécessairement besoin d'être au tournoi de golf. Ils peuvent donner aussi. Effectivement, ils peuvent donner directement à la Fondation. Les informations sont aussi sur notre site Internet ou ça peut être par courriel, à mon courriel ou au courriel de la Fondation du Cégep de la Naudière. Parfait. Mais merci beaucoup d'être venu en studio aujourd'hui. Merci. L'éclipse solaire du 8 avril dernier était un événement à ne pas manquer pour plusieurs astronomes amateurs, mais aussi pour de simples curieux qui s'intéressent à ce phénomène bien unique. J'en ai profité pour me déplacer à Lavaltrie afin d'assister à cette fascination collective et par le fait même récolter des témoignages sur place. On a offert aux gens de venir profiter de l'équipement de l'école, puis aussi du matériel qui m'a été prêté par le club d'astronomie des Vagabonds du ciel de la Naudière. Donc là, on a beaucoup de monde. Une chance qu'on a eu en masse de matériel. Les gens peuvent l'avoir en gros, l'éclipse d'un télescope, parce qu'avec les lunettes, c'est le fun, mais c'est quand même petit. Là, il y a voir en gros avec les taches solaires sur le soleil. Fait que c'est extraordinaire. Nous autres, on a tout ce qu'il faut pour ça, parce que c'est des activités régulières que je fais avec mes élèves de sciences ici à l'École de la Rive. Donc, on en fait profiter pas mal tout le monde. Je serais curieux de savoir combien on a de gens sur le terrain, mais ça dépasse de loin ce qu'on avait prévu. Très, très bien pour les enfants. Ça n'arrive pas souvent, on s'entend. Fait que je trouve ça bien qu'il ait pris l'initiative d'initier les enfants à voir ça, à vivre ça. Puis les citoyens aussi, parce que c'était pour tout le monde. Donc, c'est une très belle initiative scientifique et d'apprentissage. C'est important. Et vraiment quelque chose d'incroyable à vivre et de voir aussi autant de gens réunis pour le vivre ensemble. Il y a une émotion qui se dégage d'une activité comme ça, vraiment incroyable. C'était fantastique de voir toute la communauté réunie autour d'un événement scientifique, aussi de voir l'ampleur de l'intérêt pour l'événement. Ça, c'était remarquable, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Puis de pouvoir le faire découvrir aux enfants aussi, de pouvoir encadrer la situation pour montrer que c'est pas dangereux, ça permet de montrer les phénomènes, ça permet de montrer la force de la nature aussi. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts la Naudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Bienvenue à Les Arts la Naudière.
La semaine dernière, notre reporter Maude Ravenel est allée à la rencontre de Mélanie Scrive et des usagers de l'organisme Parrainage civique Lanaudière, un organisme qui vise le jumelage entre des personnes ayant des limitations permanentes avec d'autres citoyens. Maude? Oui, donc en effet, l'organisme Parrainage civique Lanaudière permet vraiment de créer un lien. Le but, là, c'est de créer un lien assez fort entre deux individus. Puis, eux, ils les appellent les parrains, les marraines et les filleuls. Puis, l'avantage pour les parrains, marraines, bien, c'est que quand ils participent à ces activités-là, veut pas, on va réduire les stéréotypes et les préjugés qu'on peut avoir en société parce qu'on ne côtoie pas nécessairement des personnes avec des limitations. Puis, les parrains marraines vont alors parler avec les autres membres de leur entourage. Donc, éventuellement, ça crée une meilleure inclusion dans la société en raison qu'ils vont découvrir un peu c'est quoi une personne avec des limitations, puis qu'elle est capable de faire plein de choses. Puis pour les filleuls, il y a aussi un avantage de participer, c'est qu'ils vont développer des habiletés motrices, des habiletés intellectuelles, sociales, et ça va briser leur isolement. Parce qu'il faut se dire que lorsqu'ils sont jumelés avec une personne, ils sont jumelés par intérêt, mais ça reste que la personne, elle n'est pas nécessairement au courant de tout ce que la personne est habituée de faire d'habitude. Donc, à ce moment-là, elle va pouvoir développer plusieurs nouvelles habiletés en côtoyant cette personne-là. Je propose qu'on aille peut-être voir le reportage. Le parrainage civique Lanaudière, on fait partie du regroupement québécois des parrainages civiques. Donc, nous, on dessert toute Lanaudière. Notre but, c'est l'intégration sociale des personnes qui ont des limitations permanentes. Donc, ça peut être une déficience intellectuelle, ça peut être une problématique en santé mentale, ça peut être une déficience physique aussi, une déficience sensorielle. Il y a aussi les personnes en perte d'autonomie. On fait ça en les jumelant avec un bénévole. Donc, c'est vraiment une création d'amitié du un pour un qu'on fait. Puis, on leur demande donc ensuite de faire des activités de loisirs. Donc, ça peut être éducatif, culturel, utilitaire, peu importe. En fait, la chose que je préfère le plus faire avec mon parrain, c'est discuter. Que ce soit n'importe où, que ce soit dans un café, que ce soit avant d'aller voir un film, parce qu'on va au cinéma. D'ailleurs, je ne suis jamais autant allé au cinéma depuis que je suis à PCL. Et moi également accompagné à certains rendez-vous médicaux, parce que moi, je ne peux pas conduire à cause de ma vision. Fait que c'est bien pour moi d'avoir une ressource de transport. On demande 3 heures par mois minimum, mais après, si la relation va bien et tout ça, souvent, ils se voient par semaine, plusieurs heures. Bien, ça, c'est dans le fond, quand tu t'engages là-dedans, on nous avertit que c'est un projet à long terme. Quelque chose qui va vraiment durer, là, peut-être même toute la vie, tu sais. Puis parce que le but, c'est de créer une relation, une grande relation avec cette personne-là. Puis moi, ça va bientôt faire 1 an que je suis bénévole puis parrain de Bernard. Est-ce que dans la région, il y a assez de bénévoles? Non. Non, on a 180 à peu près filleuls inscrits au parrainage pour Lanaudière, là. Puis on a à peu près une 60aine de bénévoles. Puis combien de filleuls en attente présentement avez-vous? Oh mon Dieu, je pense que c'est plus d'une 100aine. C'est sûr que nous, c'est un type de bénévolat, tu sais, c'est le fun, là, c'est des activités qu'ils font et tout ça, mais il y a toujours une petite crainte, j'imagine, parce que c'est des personnes qui ont des limitations permanentes. Donc, peut-être qu'on a l'idée d'une personne avec une déficience intellectuelle, ça va être difficile de parler avec elle et tout ça, mais vraiment, même les personnes avec une déficience intellectuelle, c'est super le fun, là. On trouve des intérêts communs, puis on peut avoir beaucoup de plaisir aussi, là. Alors, Maude, les gens sont donc invités à être bénévoles. Exactement. Ceux qui sont intéressés n'ont qu'à contacter l'organisme Parrainage civique Lanaudière et ils pourront être jumelés avec une personne dans le besoin. Parfait. Et parle-moi du concours qui est présentement d'actualité. Présentement, il y a un concours, ça s'appelle le concours Gérard Hamon. Et dans le fond, le but, c'est de souligner une relation exceptionnelle entre un parrain, marraine et un filleul. Donc, ceux qui voudraient voter seulement se rendent sur la page Facebook du regroupement québécois du parrainage civique. Ils ont jusqu'au 18 avril, 10 h pour le faire. Merci beaucoup, Maude. Merci. La première édition du Forum vélo Lanaudois a réuni les acteurs du cyclisme de la région le 4 avril dernier.
De nouvelles idées et des pistes d'action pour l'avenir du vélo dans la Naudière y ont été discutées afin de doter la région d'une réelle vision en matière de développement du cyclisme. Par ailleurs, des athlètes de niveau national ont représenté le club Via Gym à la compétition Élite Canada 2024 du 3 au 7 avril dernier à Calgary. Ces 7 athlètes ont récolté un total de 8 médailles, dont 3 médailles d'or. À venir après la pause, la chronique sport avec nos collaborateurs. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans la Naudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur notre site Internet. Vous pouvez désormais vous inscrire à l'infolettre pour recevoir les dernières nouvelles. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Cette semaine, à Vue d'ici, nous portons notre regard sur les élus municipaux. En première partie, nous recevons un maire qui participe à un docu-réalité sur les maires. Et en deuxième partie, on reçoit 2 invités qui viennent nous livrer le fruit de leur labeur, une charte contre l'intimidation. C'est jeudi 18h. C'est un rendez-vous. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts la Naudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Bienvenue à Les Arts la Naudière. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Nos collaborateurs Barthélemy et Charles-Émile pour notre chronique sport. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va bien? Je vous écoute. Commencez avec votre sujet du jour, les Olympiques spéciaux, je crois. Oui, donc on va parler des Olympiques spéciaux. Dans le fond, ça s'est déroulé à Calgary il n'y a pas très longtemps. Puis les Olympiques spéciaux, c'est quoi en fait? C'est des Olympiques à peu près avec des sports comme on peut retrouver partout dans le monde, mais avec des gens qui souffrent de handicap, donc des gens qui ont des problèmes de santé, de cœur physique, des problèmes qu'on ne peut pas faire dans d'autres sports. Donc ces gens, ça s'est déroulé à Calgary. Il y a plus de 17 sports que les athlètes peuvent faire. Puis, si on calcule les athlètes partout dans le monde, il y a à peu près 6 millions de personnes qui pratiquent des sports de niveau plus handicap. Donc, c'est vraiment bien, je trouve, pour le sport. Donc, je vais laisser Barthélemy. Oui, puis justement, la Naudière qui a participé avec l'équipe Canada, bien, ont bien représenté notre région. Premièrement, bien, il y a Tommy Lavergne qui a gagné une médaille d'argent dans le ski alpin. Donc, il a fait toute une prestation. Malheureusement, il a eu la 2e place, mais somme toute, c'est quand même une très bonne prestation de sa part. Sinon, on a Raphaël Chevrette, qui est selon moi l'athlète pour la Naudière du passage aux Jeux olympiques à Calgary. Elle a gagné 3 médailles d'argent dans le 100 mètres, le 500 mètres puis le 1 km. Donc, toute une prestation de sa part, 3 podiums, ce qui est très une bonne prestation. Sinon, ici, nous avons l'équipe de hockey La Tempête Jolietaine, donc, qui jouait pour le A, a gagné la médaille d'or, donc une très bonne prestation de leur équipe. Toutes nos félicitations à l'équipe de Jolietaine. Donc, puis ça fait du bien pour le Joliette de voir une équipe de hockey gagner. Qui ont connu une moins bonne saison avec les malheureusement. Les Prédateurs ont fini en bas de classement dans le midget dans le Junior 3, pardon.
Donc, Mais on peut se consoler avec les Cobras qui ont fait toute une saison, malheureusement, qui ont perdu en demi-finale. Hier 5-0, toute une défaite. Mais on peut se consoler en se disant qu'ils ont eu de l'expérience, qu'ils ont acquis beaucoup de gains cette saison et que l'année prochaine, ils peuvent même peut-être prestiger les grands champions de la Ligue. Oui, puis demi-finale, c'est quand même bien. Donc, c'est une bonne performance malgré tout. Ils n'ont pas gagné, mais ils ont acquis de l'expérience, puis c'est bon pour la suite. Exact. Puis pour Joliette, ben, comme on a dit tout à l'heure, au bas du classement, on peut espérer une reconstruction de leur part qui a déjà entamé le processus. Ouais. Donc, nous savons que Joliette a acquis plusieurs jeunes prospects. Durant la date limite l'année passée. Et acquéri plusieurs prospects en échange de vétérans. Donc, on peut savoir que l'année prochaine, peut-être pas encore aspirer au Festival printanier, non, aussi, mais tout de même, on peut acquérir de l'expérience, puis dans le futur, espérer justement revenir en play-off. Avoir du développement, puis de pouvoir construire autour de la victoire, puis avoir une meilleure culture. Messieurs, je veux revenir aux Cobras. Là, vous avez parlé brièvement des Cobras. Ils sont quand même rendus au match 7, quand même une bonne série. Là. Qu'est-ce que vous pensez un peu le dernier match crève-cœur, défaite de 5-0? C'est dommage. En plus, on sait qu'ils jouaient à domicile, donc on aurait peut-être pu croire que ça pouvait porter en leur faveur, mais je pense qu'ils ont été surpris justement de leur défaite. Ils croyaient peut-être un peu trop à aller en finale. Les fans étaient au rendez-vous à tous les matchs. Les estrades c'est ça. Beaucoup de personnes dans les estrades. Hein? Puis, écoute, je pense que les partisans ont quand même été un peu déçus, je crois, mais on s'est quand même rendu en match ultime, au 7e match. Puis c'est sûr que c'était pas le match, le résultat qu'on aurait voulu souhaiter, mais c'était une bonne série malgré tout avec des bons matchs. Oui, puis un match numéro 7, c'est un peu du pile ou face. Donc, les deux équipes étaient très bonnes, mais malheureusement, ils n'ont pas pu saisir leur chance. Puis, ça peut aller des deux bords tout le temps. Exact. On va souhaiter le meilleur pour la prochaine saison. Bien, merci beaucoup, messieurs, d'être passés pour faire le tour de l'actualité sportive de la région. Puis au plaisir de vous revoir prochainement au bulletin. Merci à vous. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale du 11 avril. On se retrouve jeudi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter notre site Internet pour voir ou revoir nos émissions. À bientôt.